Cette capsule vidéo, produite par des conseillers pédagogiques du Centre de services scolaires Marguerite-Bourgeois, a pour but de présenter aux élèves le processus de traitement des résultats suite à la passation d'une épreuve unique. Prochainement, tu auras à passer une épreuve unique de compétences administrée par le ministère de l'Éducation. La présentation qui suit te permettra de bien comprendre l'impact de cette épreuve dans le calcul de ta compétence. Il est important de comprendre que derrière ce processus statistique, on vise l'équité entre tous les élèves du Québec qui vivront l'épreuve. Comme elle est administrée à tous les élèves inscrits au même cours que toi, elle devient donc un point de repère important pour comparer objectivement tous les élèves afin de garantir la valeur du diplôme d'études secondaires. C'est donc à partir des résultats à l'épreuve de l'ensemble des élèves du Québec que se fera le calcul de ton résultat. Le ministère effectuera donc deux traitements statistiques sur les notes des élèves, soit la conversion et la modération. Ces deux traitements ont comme seul objectif de rendre l'évaluation la plus équitable pour tous les élèves qui ont fait l'épreuve. L'équité permet de s'assurer, par exemple, de sélectionner au cégep les bons élèves dans un programme contingenté. Il est important que tu puisses être équitablement comparé aux autres élèves, et ce sont ces deux traitements qui peuvent t'en assurer. Un premier traitement sur ton épreuve se fait donc pour s'assurer que l'épreuve soit sensiblement de même exigence d'une année à l'autre. Si un trop grand nombre d'élèves échouent l'épreuve à travers le Québec, le ministère considérera que son épreuve était plus difficile qu'habituellement et il procédera alors à la conversion des notes afin de placer en réussite un plus grand nombre d'élèves. Heureusement, ce processus ne se fait que pour augmenter la réussite et n'est que favorable pour toi. Il est important de rappeler que cette mesure est exceptionnelle et qu'elle ne s'effectue pas à chaque année, mais seulement si le taux d'échec l'exige. Ce premier traitement vient donc modifier ta note d'épreuve qu'on appellera dorénavant ta note d'épreuve convertie. Un deuxième traitement des résultats se fait pour s'assurer de l'équité entre tous les groupes du Québec qui ont vécu la même épreuve dans la compétence. Ce processus s'appelle la modération. Dans ce traitement, ce n'est pas ta note d'épreuve qui sera modifiée, mais ta note de l'année scolaire remise par ton enseignant ou ton enseignante. On appelle actuellement cette note la note école brute. L'idée derrière est de s'assurer que chacun des élèves puisse avoir une note qui minimise l'impact des différences entre les exigences qui sont différentes d'un groupe ou d'une école à l'autre. Elle s'effectue sur les notes obtenues durant l'année scolaire dans ton groupe et celles obtenues pour ton groupe à l'épreuve. Elle aura pour effet d'ajuster à la hausse ou à la baisse ta note école brute. Ce traitement se fait systématiquement dans chacun des groupes. Deux groupes d'une même école peuvent donc avoir une modération complètement différente. Suite au traitement, on ne parlera plus de ta note école brute, mais alors de ta note école modérée. La note école modérée permettra de pouvoir te comparer aux notes école modérées des autres élèves du Québec. C'est par le procédé statistique de modération que les notes école brutes de chaque groupe sont transformées pour correspondre à ce qui a été obtenu à l'épreuve unique du groupe. Deux facteurs sont pris en considération, la moyenne et la dispersion des données qu'on appelle en mathématiques l'écart type. Pour mieux comprendre ce processus, voici un premier exemple avec un groupe d'élèves qui ont obtenu durant l'année scolaire une moyenne de 70% et un écart type de 5%. Suite à la passation de l'épreuve, le groupe a obtenu une moyenne de 65% et les écarts types sont maintenant de 8%. Les élèves ont donc globalement moins bien réussi à l'épreuve que durant l'année scolaire. Pour mieux comprendre ce qui arrivera à chacun des élèves de ce groupe, voici un échantillon de 7 élèves. Suite à la passation de l'épreuve, on appliquera la modération aux notes obtenues à l'année scolaire. La moyenne étant plus faible et les écarts entre les élèves plus grands, plusieurs verront leurs notes diminuer suite à la modération. C'est aussi le cas de Meggy, l'une des élèves du groupe.
Durant l'année scolaire, sa note école brute était de 75 %, soit un écart type au-dessus de la moyenne. Suite à la modération, sa note modérée sera alors de 73 %, ce qui correspond à un écart type au-dessus de la moyenne de l'épreuve. Cette note vient donc remplacer le 75 % attribué à Maggie par son enseignant. Voici un deuxième exemple. Tommy, qui est dans la même classe que Maggie. Tommy a obtenu 60 % comme note école brute avant l'épreuve. Il est donc à 2 écarts types sous la moyenne du groupe. Sa note école modérée se rend donc à 2 écarts types sur la moyenne des résultats convertis à l'épreuve unique. Tommy obtiendra donc 49 % comme note école modérée suite à la modération. Voici un troisième exemple dans un autre groupe de la même école que Maggie et Tommy. La moyenne des notes durant l'année scolaire de ce groupe est de 68 %. L'écart type, lui, est de 18 %. Les élèves ont donc des résultats très dispersés dans ce groupe durant l'année scolaire. À l'épreuve, le groupe a obtenu une moyenne de 70 % et un écart type de 5. Les élèves ont donc obtenu des résultats similaires entre eux à l'épreuve. Stéphanie appartient à ce groupe. Sa note école brute est actuellement en échec, elle est à 50 %. Elle est donc à un écart type sous la moyenne de son groupe durant l'année scolaire. Suite à l'épreuve, la modération permettra à Stéphanie de se ramener en zone de réussite à sa compétence, car sa note augmentera à 65 %. Les 3 exemples qui vous ont été présentés illustrent bien que la modération peut donc aller à la hausse ou à la baisse selon la moyenne et la dispersion des résultats durant l'année scolaire comparativement à ceux de l'épreuve. Après les 2 traitements que sont la modération et la conversion, 2 méthodes seront utilisées pour calculer la note finale à la compétence, soit la note qui sera inscrite sur ton relevé des apprentissages du ministère. Le résultat qui sera retenu sera le meilleur entre ces 2 méthodes de calcul. La méthode 1 est le résultat de ton épreuve convertie, soit après que le ministère ait fait la conversion de ta note. La deuxième méthode est le calcul de 50 % de ta note école qui a été modérée et de 50 % pour ta note de l'épreuve convertie. En d'autres mots, tu ne peux pas avoir plus bas que ton résultat à ton épreuve comme note finale à ta compétence. Si toutefois ta note modérée est supérieure à celle de ton épreuve convertie, on en tiendra compte pour ton résultat final. Finalement, pour le calcul de la note sommaire à ta matière, ce dernier se fera après que la meilleure des 2 méthodes de calcul pour ta compétence aura été inscrite à ton relevé des apprentissages. Pour calculer ton résultat à la matière, la pondération propre à chacune des compétences restera la même que celle durant l'année. Comme il n'y a aucune modération qui s'effectue sur les compétences qui n'ont pas fait l'objet d'épreuves uniques, c'est le résultat communiqué au sommaire du bulletin dans ces compétences qui sera retenu pour le calcul du sommaire de ton relevé de notes. Il est important de comprendre que ta réussite à cette matière n'est donc pas inscrite sur ton bulletin de juin, mais le sera sur ton relevé de notes des apprentissages. En français de 5e secondaire, tu dois aussi obtenir un résultat d'au moins 50 % à chacune de tes compétences afin d'obtenir la réussite à ton cours. Si tu as des questions ou des préoccupations sur les épreuves uniques, le traitement des résultats ou sur ton relevé de notes, tu peux consulter ton enseignant ou ton enseignante, ton conseiller ou ta conseillère d'orientation. Ces derniers t'aideront à mieux comprendre et à te rassurer pour toutes ces étapes. Nous te souhaitons une belle session d'épreuves et te remercions pour ton intérêt et ton écoute.